Bienvenue dans notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV et aujourd'hui c'est notre 3e volet sur le thème de comment chasser les démons. On pourrait expliquer tellement de choses et je pense qu'on va clôturer avec cette session-là. Si tu n'as pas écouté les 2 autres sessions, je t'encourage, après avoir écouté celle-ci, de pouvoir aller les réécouter. Nous avions vu tellement de choses importantes, des choses que j'avais écrites, des choses que Dieu m'a données aussi sur le moment. Je pense que c'est quelque chose de... C'est pas important, c'est vital de pouvoir comprendre que les démons existent et qu'ils ont un seul et unique but, et nous l'avions vu ensemble, c'est de pouvoir paralyser ta vie, égorger, détruire, te mettre hors jeu, te donner tellement de fausses croyances, te faire croire que même parfois Dieu n'existerait pas, que la délivrance n'est plus aujourd'hui, ou alors si Dieu existe, c'est un Dieu qui est lointain, qui t'a déjà sauvé et ça suffirait amplement, alors qu'en réalité il y a tellement de choses. La Bible dit de manière très claire que Jésus est venu afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance, une vie extraordinaire, une vie qui n'est pas normale, une vie justement où Dieu te positionne dans la domination. Fini de subir. Alors, on peut prendre, oui, mais il y a les épreuves de la vie. Tout ce qui est derrière, c'est alimenté par des puissances de ténèbres. Gratte comme tu veux. Oui, mais il y en a qui vont dire, oui, la maladie, elle est d'origine naturelle, d'accord? Mais la maladie, elle est arrivée à cause du péché. Le péché est arrivé à cause de qui? Mais à partir d'aujourd'hui, quand tu rentres justement dans la compréhension, où Dieu renouvelle justement ton intelligence, où le ciel est venu faire une mise à jour sur la terre, le royaume de Dieu, la Bible dit qu'il n'est pas venu de manière à frapper les regards, parce que Dieu veut venir asseoir ses volontés en nous. Mais une fois que Dieu est bien là, qu'on a bien compris, qu'on entre justement dans la maturité, Dieu attend qu'on se révèle en tant que fils. Et le Fils de Dieu est venu pour détruire, alléluia. Église, tu es né de nouveau pour détruire, amen, les œuvres des ténèbres, alléluia. Et nous avions vu qu'il était important d'apprendre à combattre justement les démons afin de pouvoir les neutraliser et de pouvoir demeurer, alléluia, dans la victoire. Et je ne parle pas d'une demi-victoire, je ne parle pas d'une victoire ponctuelle, mais je me lève en victorieux. Je m'habille victorieux, je mange victorieux, je prie victorieux, je dors victorieux et je serai enlevé de cette terre dans la victoire. Alléluia. Et si tu es d'accord avec cette parole, tu me mets une flamme dans les commentaires. Alléluia. Première chose que nous avions vue, c'était que Dieu a mis en nous justement les ressources nécessaires afin de pouvoir aller au bout des choses et de pouvoir demander à ses esprits de nous obéir. Deuxième chose que nous avions vue, c'était que nous étions nés pour ça. Et j'aime ce texte de Marc chapitre 1 verset 39, quand il nous dit, et voilà, on parle de Jésus, il est parti à travers toute la Galilée pour prêcher dans les synagogues, et de pouvoir chasser aussi les démons. Parce qu'il faut faire justement ce nettoyage. Alléluia. Troisième chose que nous avions vue, et ça c'est pour toutes celles et ceux qui sont des fois dans la crainte, dans la peur, Jacob et Israël, parce qu'ils étaient au bénéfice du sang des sacrifices, ni l'enchantement, ni la divination n'avaient un accès sur leur vie. Et nous, aujourd'hui, Église, nous sommes sous sous la main d'une alliance qui est meilleure. L'alliance qui a été faite à Golgotha par le sang du Fils de Dieu. Et si Jacob et Israël étaient protégés par le sang des sacrifices, j'aimerais te dire qu'avec le sang de Jésus, amen, tu n'as rien à craindre. Gloire à Dieu, donne-moi l'amen. Alléluia. Plus fort, je t'entends pas. Gloire à Dieu. Donc, n'aie pas peur. Et nous avions vu donc justement que la puissance de Dieu par le Saint-Esprit nous a été donnée, que nous avons une mission en tant que fils de Dieu pour pouvoir justement chasser aussi les démons et que nous sommes sous le sang de Jésus et Église née de nouveau. Tu n'as rien à craindre. Gloire à Dieu. Je te relis ce texte qui est fort, chapitre 4 de l'évangile de Luc à partir du verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Et on peut s'identifier pleinement à Jésus pour justement recevoir ce mandat. L'Esprit du Seigneur repose sur moi et il m'a choisi et consacré par son onction afin de pouvoir apporter la bonne nouvelle aux malheureux
Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qui peuvent être libres. Alléluia. Nous avons notre délivrance, mais le mandat aussi, c'est qu'on puisse communiquer la délivrance aux personnes qui sont captifs. Il m'a envoyé pour annoncer justement donc cette bonne nouvelle et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour porter la délivrance à celles et ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau, et afin de pouvoir proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et les femmes et il leur témoigne, amen, sa faveur. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Et nous avions vu quelques exemples des choses qu'on ne devrait pas faire pendant des délivrances. Donc ça, c'est pas le sujet de cette prédication. Tu pourras retourner dans la prédication d'avant. Et nous avions commencé à voir quelques exemples de choses qu'il faudrait faire pendant les délivrances. Déjà de commencer, avant de prier pour la personne, à discuter avec, pour avoir un maximum d'informations et pour pouvoir créer un climat de transparence, mais aussi un climat de confiance. Lui faire faire une prière de repentance, parce que là, avant de pouvoir délaisser, il va falloir demander. Et j'aime ce verset de la Bible qui dit « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas ». Et en réalité, tu vivras les choses auxquelles tu crois. Et puis quand la personne qui est en charge de faire la délivrance avec la personne qui va recevoir sa délivrance commence à rentrer en dialogue, il doit se créer quelque chose où justement l'atmosphère arrive, les paroles de Dieu sont données. Et quand Dieu libère sa parole, sa présence justement l'accompagne. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et là où la présence de Dieu arrive, la Bible dit que là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a l'Esprit de Dieu, la délivrance, c'est ce qui accompagne, alléluia, le Saint-Esprit. Et que en tout temps, il faut impérativement garder la main sur la délivrance. Faire en sorte que la personne puisse aussi avoir, avant de commencer, une prière de repentance. Toujours regarder autour de nous s'il n'y a pas des objets que la personne pourrait attraper pour te faire du mal ou pour se faire du mal à elle. Et toujours à être à l'écoute du Saint-Esprit. Je me rappelle qu'une fois, on était en train de faire une délivrance. Alors nous étions sur une fête foraine parce que nous avions monté une église mobile sur une fête foraine. Et puis la réunion se passe et puis il y a une personne qui se manifeste. Et puis on la prend, on la met quelque part derrière et puis on commence à prier pour la personne. Et il y a un frère qui était là. Et pourtant on priait avec des frères qui avaient de l'expérience et des frères qui en voulaient. Et il y a un frère qui est là, il reçoit en vision qu'il y a eu une feuille. Et que sur cette feuille, il y avait des choses qui étaient inscrites sur cette personne-là. Alors je ne dis pas que c'est la seule raison, mais c'était la chose qui avait été actée dans le monde spirituel pour tenir justement cette personne. Et le frère, il a dit, c'est bon. Il dit, Dieu vient de me révéler quelque chose. Et il dit, ma sœur, il y a des gens qui ont fait un travail sur toi. Et puis il commence à lui expliquer tout ce qu'il a vu en esprit. Et cette femme, dans l'esprit, vous savez ce qu'elle a fait? A dit, j'annule les paroles qui ont été écrites contre moi. Et elle a fait ce geste, un geste prophétique. Et elle a déchiré la feuille dans l'esprit. Et quand elle a déchiré la feuille, elle est tombée. Les démons sont sortis et elle s'est relevée. Elle était totalement libérée. Mais si sur le moment, tu fais les choses de manière systématique, sors, ça va sortir. Mais ça va être long et tu vas traumatiser la personne. Apprendre à être à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Je me rappelle, pendant une délivrance, pareil, nous étions dans une maison. Et Dieu me montre que la personne en qui sont les mauvais esprits, ce sont des esprits de mort et qui sont en train de lui dire, si je sors, en même temps que je sors, je vais t'enlever la vie. Et donc la personne voulait sa délivrance, mais dans son esprit, elle était captive de cette pensée que les démons étaient en train de lui communiquer. Et Dieu me révèle ça. Et je mets ma main sur la tête de cette personne et je dis, voilà ce que Dieu me dit. N'aie pas peur de mourir parce qu'il a la capacité, alléluia, de te ressusciter. C'est une parole forte que je suis en train de lui dire. Et à ce moment-là, elle se met à pleurer. Et au bout d'un moment, les démons commencent à s'agiter. Et là, l'esprit de mort a quitté. Et pendant qu'il est parti, il a fait un bruit extraordinaire. Même nous, on n'avait jamais entendu ça. La personne est tombée et quand elle s'est relevée, elle était totalement libre, alléluia, de cet esprit de mort. Soyons attentifs au Saint-Esprit, à la parole que Dieu veut donner dans ces moments. Alléluia. Ce qu'il faut faire,
Dans les délivrances, quand tu pries pour les gens, il faut prier avec les yeux ouverts. Il ne faut jamais prier avec les yeux fermés. Pour quelle raison il faut prier avec les yeux ouverts? Déjà, tu peux voir comment réagit la personne, tu peux voir s'il y a des choses qui se passent, d'accord? Et aussi, comme ça, tu peux voir si des fois, il n'y a pas quelque chose qui se prépare. Parce que si tu as les yeux fermés, qu'elle est là et que la personne, d'un seul coup, elle va attraper quelque chose pour te faire du mal, au moins, eh ben, tu peux anticiper. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi pendant la délivrance? Il faut user de compassion et de patience. Écoute, si avant la délivrance, tu fais ça là, tiens, j'ai qu'une demi-heure, bah viens pas. Viens pas parce que tu vas plus causer un trouble qu'autre chose. D'accord? Donc, mieux vaut repousser le rendez-vous pour la délivrance, mais d'être disponible et disposé pour que les choses, elles puissent se faire. D'accord? C'est important d'user de compassion, c'est pas un trophée. Non, c'est une âme qui est en souffrance et qui a besoin de rencontrer le Seigneur ou d'aller plus loin, alléluia, avec le Seigneur. Très important de savoir aussi pendant que tu fais les délivrances, c'est qu'il y a certains cas de délivrance où la personne elle est consciente pratiquement tout le long de la délivrance. Donc, il faut continuer de parler dans certains cas à la personne pendant que tu es en train de chasser. Des fois, moi, ça m'est arrivé, la personne, elle est plus là du tout. Et tu pries, tu t'adresses au mauvais esprit. Mais des fois, la personne, elle est là, puis elle est un petit peu troublée. Donc, je sais pas si elle s'appelle Sophie. Tu dis, Sophie, Dieu est en train de te bénir. Ça va s'arrêter bientôt. Et toi qui la tiens, maintenant, tu la lâches dans le nom de Jésus. Et tu es toujours en train de créer cette proximité avec cette personne pour pas la troubler, la tourmenter. Parce que des personnes, des fois, regardent-moi dans les yeux et puis vont commencer à parler au mauvais esprit. Mais la personne, elle est là. Et tu es plus en train de traumatiser la personne que d'être en train de délivrer la personne. Alléluia. Ça va? On est ensemble. Ne te déconnecte pas. Il y a encore quelques points que je voudrais qu'on voie ensemble. Troisième point, c'est quels seraient les signes, écoutez bien, qui pourraient nous alerter sur le fait qu'une personne aurait besoin de délivrance. Parce qu'il y a des signes. Alors attention, je vais équilibrer. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont des signes comme ça sont possédés ou qu'ils ont besoin de délivrance. Mais ça peut être des symptômes. Voilà, faut vérifier, faut faire un petit contrôle technique. D'accord? Alors quand tu pries, et pendant que tu es en train de prier et que la personne elle prie et que d'un seul coup la voix change, ça peut être un symptôme. D'accord? Donc là, on insiste un peu plus et on vérifie. Quand les gens commencent, pendant la prière, à rigoler ou à se moquer de toi, c'est aussi des symptômes que cette personne aurait certainement besoin de délivrance. Il y a des personnes pour qui tu pries et qu'au bout d'un moment, elles sont comme ça, elles ont la tête qui tourne. Moi, je te conseille de continuer et de voir ce qu'il en est parce que souvent, ça a été aussi des symptômes qui révèlent qu'une personne a besoin de délivrance. Quand la personne, elle commence à cracher, là, tu peux commencer à y aller. Il y a encore d'autres choses qui vont se passer. Quand la personne a la nausée ou qu'elle a envie de vomir, alors ça ne veut pas toujours dire que c'est dedans, mais en tout cas, c'est une oppression démoniaque et il y a des choses qui lâchent ou des choses qui sortent. Une personne, par exemple, qui fait des mauvais rêves ou des cauchemars, alors ça ne veut pas dire que tous ceux qui font des cauchemars ont besoin de délivrance, mais il y a des cauchemars qui sont très révélateurs et qui sont assez récurrents. Des personnes qui vont des fois manger des défunts. Ou des fois, quand il y a dans leurs rêves, il y a des personnes où on va leur forcer à manger des choses. D'accord? Ou alors des fois, il y a des personnes, dans les rêves, ils se font attaquer par des chats, ils se font mordre par des serpents, ils voient des insectes. Ou alors ils se font poursuivre par des gens. Ce sont tous des symptômes qui font que il y a comme un petit voyant qui s'allume et on doit prier pour ces personnes-là pour voir si c'est simplement une attaque ou si c'est un peu plus profond. Et il y a d'autres rêves hein, comme l'impudicité, etc., etc. Ce sont des symptômes aussi. Pendant la prière, quand tu pries pour une personne et que la personne a commencé à agiter ses bras ou à agiter un peu ses mains comme ça, je te conseille d'insister parce que certainement que ces personnes-là, alors pas tous, mais ils ont besoin aussi de délivrance. Quand tu pries aussi pour des personnes, alors je ne dis pas que toutes les personnes qui tombent quand on prie pour elles, elles sont possédées, mais il y a des choses à vérifier. Les personnes tu pries, elles tombent et elles commencent à se raidir, elles commencent à avoir un petit peu de bave ici. Ça peut être des choses qu'il faut surveiller et insister un petit peu plus.
Quand tu pries pour quelqu'un et que les yeux clignent très fort et que des fois les yeux partent en arrière, c'est aussi des symptômes où ces personnes-là, eh ben, tu attends et puis tu les prends après la réunion et puis tu continues de prier pour eux et tu vois ce qui se passe. Et puis bon, bah, bien sûr, ça c'est, voilà, quand il y a des personnes qui commencent à se mettre à crier fort, à souffler fort ou à tousser fort pendant les temps de prière, eh ben, ce sont des choses qui lâchent ou des choses qui sortent. Ça va, on est ensemble? Si tu es OK avec ça, en commentaire, tu me marques OK. Je suis OK. Alléluia. Alors, quatrième chose que nous allons voir ensemble, c'est comment se passe une délivrance classique. D'accord, je parle vraiment de quelque chose de classique. Donc, il y a plusieurs étapes. Première chose que tu dois faire, c'est discerner. D'accord, si la personne a besoin de délivrance. Une fois que tu as discerné, il y a la deuxième étape, c'est de faire manifester cette personne. Ça veut dire que tu pries pour la personne, il faut que les démons se manifestent. Alors, je te le dis, on est en guerre, on est dans un combat, il y a de l'opposition. C'est pas parce que tu vas poser sa main sur sa tête ou que tu vas dire lâche-la, ben que la personne elle va se manifester directement. Des fois, ça peut le faire parce qu'il y a des choses. Mais des fois, le démon, ils sont bien installés ici et tu peux prier 10, 15, 20 minutes, il se passe rien. Mais ça veut pas dire qu'il n'est pas là. D'accord? Donc, tu discernes et quand tu as discerné, ensuite, tu vas attaquer jusqu'à temps que la personne, alléluia, elle se manifeste. Et une fois que la personne, elle se manifeste, bah, tu commences à faire la délivrance et puis on a vu ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Et ensuite, il va falloir discerner à quel moment cette personne est libre. Parce que des fois, les personnes elles vont te dire je suis libre, mais des fois c'est à toi de discerner que la personne elle est libre dans le nom de Jésus. Ça va, on est ensemble, ne te déconnecte pas. Alléluia. Quatrième chose qu'il faut faire, qui se passe lors d'une délivrance à peu près classique, quand la personne elle est libre, il faut directement parler avec elle et lui faire accepter le Seigneur. Tu lui fais faire vraiment cette prière d'acceptation, qu'elle accepte le Seigneur comme son sauveur et comme son Seigneur. Alléluia. Et ensuite, cinquième étape, on passe par le SAD. C'est le service après délivrance. Et dans ça, faut suivre la personne pendant un temps parce que c'est pas le tout de faire manifester une personne, c'est pas le tout de libérer une personne, c'est pas le tout de dire à la personne faut que tu acceptes le Seigneur. Il faut que cette personne, tu puisses lui apprendre à conserver justement sa délivrance et de fermer les portes là où les démons étaient rentrés. Alléluia, ça va, on est ensemble? Gloire à Dieu. Alors, on va se poser une question ensemble, c'est notre cinquième point. Est-ce que le nom de Jésus est un nom qui est magique? Vous savez, à l'époque du Seigneur, donc il y a 2000 ans de cela, Jésus était un prénom comme on peut retrouver aujourd'hui, un prénom comme Kevin, comme Arnaud, comme Olivier, comme Martin. C'était des prénoms qui étaient des prénoms donnés à cette époque. Donc en fait, c'est pas une formule spéciale. C'est pas quelque chose de spécial le nom. En fait, c'est tout ce que ce nom représente. Un exemple, un policier, on n'a pas besoin de dire « je suis de la police » pour qu'on voie que c'est un policier. Simplement, la manière qu'il est habillé, la manière qu'il marche, la manière qu'il se comporte, on voit que c'est un policier. Et quand on parle du nom de Jésus, on parle plus d'une attitude que d'un prénom. D'accord? Ça va, on est ensemble? Et le nom de Jésus, c'est comme une arme ou comme un revêtement. Et le fait de dire au nom de Jésus n'est pas forcément quelque chose de magique, puisqu'en fait, c'est ton attitude qui doit révéler qui tu es plutôt qu'une parole. Ça va? Alléluia. Un exemple, vous avez un poids lourd qui grille un feu rouge, et puis d'un seul coup, même qu'il y a un grand policier qui est là, qui est habillé, si le policier il se met sur le bord de la route pour essayer de dire camion, tu peux t'arrêter. Le temps qu'il fasse ça, le camion il a traversé, il est parti. Et puis vous avez l'autre, il fait 1m50, il a l'habit du policier, le camion de 33 tonnes, il grille le feu rouge, lui il a l'attitude. Il se met au milieu de la route, il a la main sur le pistolet, et avec l'autre main, il fait ça. Je vous garantis que sans une parole, le poids lourd, il s'arrête, il sait parce que là, il y a une autorité. Et là, il y a quelqu'un qui veut en découdre. Donc, c'est plus une attitude qu'une parole. Donc, le nom de Jésus, en fait, c'est un revêtement qui nous donne l'autorité. Et en fait, la parole, c'est comme le pistolet qui va nous permettre justement de libérer des balles. Au nom de Jésus, reçois la paix.
Au nom de Jésus, maintenant, j'envoie le feu du jugement sur toi. Au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Est-ce que vous saisissez? Alléluia. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez de l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Donc il est important de comprendre qu'il faut une attitude, il faut la foi et ensuite il va falloir libérer justement les paroles. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors notre 6e point, c'est comment savoir si une personne est réellement libre. Ça, c'est important de se poser la question, parce que pourquoi? Parce que bien souvent, on ne sait pas comment ça fonctionne. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de ministères et de serviteurs de Dieu qui ont même lâché, si vous voulez, les choses par rapport à la délivrance, parce que des fois, ils ont l'impression de reprier pour les mêmes gens, pour les mêmes personnes, et que c'est des choses, des fois, qui tournent en rond. Et c'est pour ça qu'après, on dit, un chrétien, oui, il peut être possédé... D'accord? Il n'y a pas de cohabitation normalement entre la lumière et les ténèbres. Et puis je vois mal en tout cas le Seigneur partager sa demeure avec des démons. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il nous a demandé de libérer les captifs et que c'est vrai qu'il peut y avoir des cas où on a du mal à expliquer. On amène un petit vers Jésus et on lui dit, est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents? Cherchez à avoir une réponse. Jésus, il répond pas. Il dit tout simplement, amenez-moi ce petit et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Et le petit a été guéri. Voilà. Il faut aussi, des fois, dans certaines situations, permettre à Dieu de garder son autorité qui est liée à sa souveraineté. D'accord? Il y a des choses que Dieu n'est pas obligé, de manière systématique, de nous expliquer. Donc, comment savoir si une personne est réellement libre? Premièrement, soit par conviction. Tu es en train de prier pour la personne, il se passe des choses, et d'un seul coup, il y a une conviction, parce que la conviction, elle est toujours alimentée et animée par le Saint-Esprit. Et là, tu comprends qu'à ce moment-là, cette personne est libre. Alléluia. Et tu prends justement cette personne, tu lui fais confesser qu'elle est libre, et c'est bon, c'est fini. Dieu a dit que c'était terminé. Alléluia. Alors, comment savoir aussi si une personne est réellement libre? Des fois, ça peut être par un discernement. Ou alors, des fois, tout simplement, par la vue. Tu as discerné quelque chose, cette parole a été donnée, il y a eu une réaction du corps, et tu continues de prier, il ne se passe plus rien. Tu continues de prier, il ne se passe plus rien. Et là, la personne, elle te regarde avec les grands yeux ouverts, il ne se passe plus rien. Et donc là, en fait, tu as vu, tout simplement, que cette personne, alléluia, était réellement libre. Gloire à Dieu. Alors, comment savoir si une personne est réellement libre? Des fois, c'est pas toi qui vas le voir, c'est la personne qui va le voir. Elle va te le dire, elle va en être convaincue, ou elle va dire, écoute, ce qui était là, je ne sens plus rien. Ce qui serrait ma gorge, il n'y a plus rien. Ah, quel soulagement. Et puis tu commences à voir cette personne, il y a un petit sourire qui vient s'installer. Écoute, ne fais pas de la spéculation, ne fais pas Spielberg, il est caché derrière l'oreille gauche. La personne, elle est bien, elle se sent bien. Tu lui fais faire la prière de confession et de repentance. Alloue le Seigneur. Qu'il en soit fait selon ta foi. Alléluia, qu'il en soit fait selon ta foi. Gloire à Dieu. Comment savoir donc si une personne est vraiment libre? Si tu n'es pas sûr que la délivrance est là, d'accord, et que la personne, des fois, elle hésite un peu ou qu'elle te dit « je sais pas », n'hésite pas à reprier, d'accord? Parce que il y a les cas où les personnes, elles sont convaincues et puis il faut les laisser dans leur foi. Mais quand, des fois, toi, t'es pas convaincu et que la personne, elle n'est pas convaincue elle-même, tu peux prendre 10 minutes, 15, 20, 30 minutes de plus pour continuer de prier, pour continuer de demander à Dieu et pour continuer de dire Seigneur, il y a peut-être quelque chose qui est encore là. Et toi, tu dis dans ta parole, alléluia, qu'il n'y a rien de caché qui ne sera pas mis à la lumière. Donc maintenant, au nom de Jésus, puis là, tu peux avoir une inspiration, tu peux avoir une révélation. Ou alors d'un seul coup, le démon, il se manifeste et il va te regarder, il va dire, t'es encore là, toi. Parce qu'il s'était caché, il se tenait derrière une forteresse, mais parce que tu l'as dévoilé dans le nom de Jésus, amen, il est obligé de quitter. Que tu puisses saisir toutes ces choses-là. Et alors, dernière chose, comment savoir si une personne est vraiment libre? Ça, après, c'est pas quelque chose de scripturaire, mais la Bible dit que Dieu exerce ses jugements par le feu.
D'accord? Il exerce ses jugements par le feu. Et il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à sentir du feu dans leur corps. Et souvent ici, au niveau de la poitrine, il y a un feu qui va demeurer. Et quand ce feu-là demeure, j'ai vu par expérience, c'est pas écrit, mais c'est par expérience, que souvent les personnes, elles venaient de recevoir leur délivrance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Gloire à Dieu. Alors, ne vous déconnectez pas, on va prier ensemble. Nous avons posé cette question, comment chasser les démons? Et il y a eu 3 prédications, 3 volets qui ont été faites. Je t'encourage à les écouter, à les réécouter, à les donner à des personnes qui ont besoin peut-être de délivrance ou de comprendre comment fonctionne la délivrance. Et ce que j'aimerais, c'est que tu puisses, dans les commentaires, me donner les témoignages de ce qui va se passer pendant cette prière. Parce que c'est bien beau la théorie, mais maintenant nous allons passer à la pratique. Moi, je crois que les personnes qui sont connectées au son de ma voix, que ce soit en direct ou en différé, la parole de Dieu n'est pas en direct, elle n'est pas en différé, elle est éternelle. Et je crois que ce qui va se faire maintenant, dans le nom de Jésus, sera un signe et un prodige, un témoignage qui va sortir de toi. Et la grâce de Dieu va se manifester. Amen. Alors, si tu as des problèmes personnel, interne, tu sens des fardeaux au niveau de tes épaules, où tu se sens dans tes pensées que tu es prise, que tu es compressée, qu'il y a des peurs chroniques, qu'il y a une espèce de dépression qui veut venir t'environner, ou alors que souvent tu rêves qu'il y a des gens qui te poursuivent ou tout ça, moi je crois que quelque chose va se passer. Est-ce que tu le crois? Marque-moi en commentaire, oui je le crois. Et nous allons prier ensemble. Nous allons pouvoir prier ensemble. Alors, je ne sais pas où tu es, mais là où tu es, si tu peux te lever, ou si tu peux fermer tes yeux, ou mettre ta main sur ta poitrine ou sur la tête, on va libérer notre foi ensemble et je vais prier pour que tu puisses trouver ta délivrance. Ferme tes yeux là où tu es. Père, dans le nom de Jésus, je prends autorité maintenant. Nous sommes des fils et des filles de Dieu qui ont été mandatés par le ciel afin de pouvoir détruire et anéantir les œuvres des ténèbres. Donc maintenant, au nom de Jésus, je prends autorité et je délie toutes les personnes qui sont connectées au son de ma voix. Je délie tes pensées, je délie ton corps, je délie ton âme. J'enlève les flèches que tu as reçues. J'annule toutes les paroles qu'on a prononcées contre toi, les paroles de rejet, les paroles de malédiction. Et maintenant, j'appelle la bénédiction sur ta vie et que le feu du Saint-Esprit tombe sur toi. Le feu de Dieu tombe sur toi maintenant. Et maintenant, vous sortez des corps. Vous quittez les âmes. Tu sors par les mains, tu sors par les yeux, tu sors par la tête, tu sors par la bouche, tu sors par où tu veux, mais tu sors maintenant dans le nom de Jésus et tu reçois ta délivrance. Alléluia. Sois libre de l'impudicité, sois libre du mensonge, sois libre du péché, sois libre de la tristesse et tous les démons de famille qui étaient sur toi. Maintenant, ça sort maintenant. Ça sort maintenant, plus que ça. Ça sort maintenant. Non, vous ne résistez pas. Vous sortez plus que ça. Totalement au nom de Jésus. Totalement dans le nom de Jésus. Totalement dans le nom de Jésus. Je vois une fille, elle a un pull rouge sur elle. Maintenant, tu reçois ta délivrance maintenant. Et ça sort pour ne plus revenir. Ça sort pour ne plus revenir. Il y a même une personne qui va retrouver la vue. Tu enlèves tes lunettes maintenant. Dieu te guérit. Alléluia. Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de cécité, ça quitte pour ne plus revenir. Maintenant, Saint-Esprit, tu viens t'établir. Tu viens te poser. Il y a des personnes qui vont être renouvelées dans leur parler en langue. Maintenant, soyez remplis du Saint-Esprit. Et les démons continuent de quitter. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.